Is My Break, premier épisode de l'année 2026. Je sais pas si vous arrivez à reconnaître ce visage. Mister Kengo. Kengo, c'est ton vrai prénom. Yes, et en fait, il y en a plein même, ils me connaissaient pendant très très longtemps et ils me demandaient même au bout de quelques années c'était quoi mon vrai prénom. Kengo, ça fait un peu profil personnage de jeu Ouais, vidéo, tu vois. ouais, genre un blaze. Ouais, non, mais c'est un Ouais, prénom japonais, donc ouais, c'est mon vrai prénom. quand tu dis japonais, c'est-à-dire que tu es japonais. Ouais, mes parents sont japonais, ouais. Les deux parents. Ouais, les deux parents sont japonais. T'es né en France? Ouais, moi je suis né en France, j'ai toujours vécu en France, jusqu'à il y a pas très longtemps. En fait, pendant la période du Covid, je suis parti au Japon pour les vacances. Donc moi là, je te resitue, ça fait 12 ans que j'ai quitté la France. Et, euh, Et en fait, le jour avant que l'Australie, parce que maintenant je vis en Australie, ils ferment les frontières, je suis parti au Japon en vacances. Ils ont fermé les frontières, je pouvais plus rentrer, je suis resté coincé au Japon pendant 3 à 4 ans. Mais comment ça se fait que t'es en Australie et t'as pas donné un stage à Reagan? À la meuf qui a fait le... Ouais, je la connais très bien, Reagan, c'est une pote à moi et tout, donc enfin, si tu veux, on peut parler de ce sujet-là à un moment si tu veux, Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que après, moi, j'ai même un avis un peu reculé par rapport à ça. Mais pour l'instant, on se focus sur toi. Tu faisais quoi avant la danse? moi avant la danse, je faisais beaucoup d'arts martiaux. En fait, mon père, il était prof de karaté, et en fait, mon père, c'est un grand maître de karaté. C'est similaire à beaucoup de personnes qui étaient fortes dans le break, hein. Donc en fait, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'arts martiaux quand j'étais petit. Aussi, j'ai fait beaucoup de roller, je faisais beaucoup de rampes. Et, Pareil. euh, et un jour, les grands de mon quartier, ils ont brûlé la rampe. Et du coup, j'avais plus de... C'était en Je pouvais... quad. Les quads, pas les inline. Ouais, ouais, c'était en quad, ouais. Ouais, les C'était en quads, quad. ouais. Avec les crypto impulse. Exactement. Bah, après le roller, du coup, après, je me suis tourné vers le break, quoi. Mais comment tu t'es tourné vers le break? Alors en fait, ça s'est fait progressivement. En fait, je me rappelle maintenant que quand j'étais en CM2, donc si je dis CM2, c'était en, je sais pas, 94 ou 95. Il y avait deux mecs de mon quartier qui m'ont appris à faire des passe-passe à l'époque. Quel quartier? À Cergy, C'était pas j'habitais Beau Soleil ou Beau Vent ou un truc comme ça, là? ouais, j'habitais un quartier qui s'appelle le Bon Temps. Ah, Et, la euh, bon. et donc, il y avait deux mecs de mon quartier, ils avaient des grands frères qui connaissaient un peu le break. Et donc, eux, un jour, dans la cour de récréation, ils montent des passe-passe. Donc, je sais pas si c'était, je me rappelle même plus c'était quel step, mais je me rappelais que je m'étais entraîné avec eux. Et là, c'était la première fois qu'on va dire que j'ai touché au sol et que j'ai connu le break. Un an après ça, en fait, il y avait des grands de Cergy qui donnaient des cours un peu C'est qui les partout. grands? En fait, il y avait une compagnie qui s'appelait Trafic de Style, à Cergy, donc, dont Yaman il faisait partie. Et donc, en fait, certains d'entre eux, ils donnaient des cours. En fait, ils donnaient un cours dans l'école primaire à côté de chez moi. Et à cette époque-là, donc là, on est en quoi? On est en 96. Donc, tous les mecs de mon quartier, ils se sont tous mis au break, parce qu'ils sont tous allés au cours et tout, etc. Moi, j'y suis pas allé. Je regardais de temps en temps et tout, etc. Mais je faisais pas. Et en fait, l'année d'après, moi, j'ai commencé. Et Donc, t'as commencé juste, c'est-à-dire juste avec des cours, parce qu'il y avait quoi, t'as rejoint tes potes. non, en fait, il y avait plus les cours. En fait, comme mes potes, ils s'entraînaient, bah, ils s'entraînaient partout. À l'époque, tu connais Ouais, carton, dehors, ouais. béton, l'air, tout, tu vois. Donc, j'avais des potes, en fait, qui en fait, ils avaient réussi à avoir une salle dans le collège où j'étais. Et du coup, on s'entraînait avec eux, et puis eux, ils nous entraînaient, ils nous montraient des trucs et tout, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé dans la salle du collège. Bah, comme on avait tous à côté, bah, très vite, après, c'était partout, quoi. Dans le centre Ok, ok. commercial, enfin, partout, quoi. Et qu'est-ce que je veux dire? À quel moment ça devient sérieux? Quelque chose où tu te dis, t'es dedans. C'est dès le début avec tes potes ou il y a un déclic ou autre? Moi, ouais, moi, c'était tout de suite. Moi, c'était tout de suite. En fait, il y avait un mec de mon quartier qui s'appelait Sofiane. Et le jour où je l'ai vu, il a fait la coupole. J'ai pété un câble. Je me suis dit, ah, c'est quoi ce truc de ouf et tout. Je suis Tu vas-y, m'étonnes. apprends-moi à faire ça et tout. Du coup, il m'a appris. Puis après, voilà, petit à petit, voilà, il y avait toujours quelque chose après, tu vois.
Paul, après t'as des variations, après il y avait des passe-passe, il y avait des freeze, il y avait des top rock, il y avait des... Un premier groupe? Il y avait un groupe qui s'est créé à partir de ça? Parce qu'on se rappelle, à l'époque, dès que t'as une bande de potes, faut que tu crées un groupe, quoi. Non, franchement, il y avait pas de groupe. Euh, Juste on s'entraîne ensemble et mais c'est tout. Il y avait pas encore, enfin, on n'avait pas encore ce concept de groupe. C'était encore vraiment tout le début. Même tu vois, genre les battles et tout, je connaissais même pas encore, tu vois. Genre, À quel moment il y a un groupe et à quel moment le premier battle, si tu te rappelles? en fait, il faut resituer par rapport à l'époque, tu vois. Donc moi à l'époque, tu vois, genre j'ai quoi, j'ai genre 12 ans. Il y a pas YouTube, il y a pas Internet, il y a pas Voilà. Internet du tout. Internet ça n'existait même pas encore. Il y avait le Minitel encore, il y avait Internet ça n'existait pas encore. Donc même les battles, moi c'est pas quelque chose que je connaissais, tu vois. Euh, et donc, ouais, j'avais pas ce réflexe de se dire, ouais, on va faire un groupe ou quoi. Tu sais, on a fait un spectacle à l'école, un truc comme ça, mais en fait, il y a un moment, je me rappelle quand j'étais en troisième, j'ai commencé à m'entraîner à d'autres endroits. Et en fait, là, j'ai commencé à rencontrer d'autres gens de Cergy, de d'autres coins de Cergy. Et c'est là où, en fait, j'ai vu qu'il y avait des battles, en fait, qui se faisaient. Et je me rappelle que le premier battle que j'ai fait, c'était avec des mecs de Cergy Préfecture. Donc moi, je suis de Cergy, entre Saint-Christophe et Cergy-le-Mont. Et donc on a fait un groupe ensemble et puis donc ça c'était mon premier battle, c'était en quoi? C'était en début 2000 et Il y avait un nom de ce groupe-là. Vous avez donné un nom à ce... ouais non je me rappelle même plus. Ouais, c'était passager, quoi. Ouais c'était un truc d'une fois. Mais ensuite après on s'est revu plusieurs fois à l'entraînement et puis après il y avait d'autres battles et puis donc on a commencé à s'entraîner ensemble et pour un battle on a décidé de s'appeler Phénomène et donc en fait après on s'est appelé comme ça pour tous les autres battles qu'on a fait. C'était le début du groupe qui s'appelait Phénomène, c'est un groupe de Cergy. Donc un peu partout de Cergy et c'est comme ça que ça a commencé. Il y a un bruit de vent, hein. Je sais pas s'il va Ouais. rester le bruit Bon. de vent après par la suite. En fait, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je coupe mon micro, le bruit part. Il part et après, il revient progressivement. Ouais. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. On verra au montage. Donc là, tu m'as dit Phénomène. Phénomène, ça a du sens avec le groupe Phénomène qu'il y a eu, qu'on a connu après dans les années un Ouais. peu 92, 93, tout ça là. 92, 2012, 2013 quand ils sont revenus, c'est ça? Alors en fait, Le groupe? nous, notre groupe s'appelait Phénomène. Et puis ensuite, pendant on a dansé ensemble pendant plusieurs années. Je me rappelle plus pendant combien de temps. Moi, je crois que j'ai dû quitter le groupe en 2004. Le groupe, il a continué. Et puis ensuite, plusieurs années après, le groupe, il s'est reformé. Il s'est appelé Pro Phénomène. Et en fait, quand le groupe il s'est appelé Pro Phénomène, c'est lorsque en fait on a incorporé en fait la génération qui était juste avant nous. Donc c'était Fice, Sharks, il y avait Yaman du coup, Gator, etc. quoi. Ouais, Car, plus dans l'esprit de Danse Debout en plus. ouais, c'était on habitait tous à Cergy, tu vois, on s'entraînait déjà ensemble. Donc on s'est dit ouais, ça a du sens qu'on se fasse un truc ensemble. Moi, la première fois que je te vois de toute ma vie, je vais en retard à un battle à Paris, Gladiator Arena, un truc comme ça, et il nous manque quelqu'un dans la team. Et je te vois en train de danser sur le côté, je te vois, t'es chaud, et je te dis, ouais, tu veux pas danser avec nous? Et t'as dit, vas-y, let's go. Et t'avais un t-shirt longue manche avec écrit bon temps derrière. Ouais. Tu te rappelles? Ah, ça, je me C'était, rappelle. C'était un battle à Grigny. Grigny dans le ouais, 91. voilà. C'était à ce moment-là, moi, franchement, c'était mes débuts, hein. J'avais rien du tout de folichon, en fait, dans le break. Et là, c'est à ce moment-là. Et à ce moment-là, par rapport à ce que tu me racontes, on se situe où? Donc moi, par rapport à Phénomène, tu vois, donc moi j'ai commencé avec Phénomène en 2000. Je crois que nous, quand on s'est rencontrés, c'était peut-être en début 2003, Ouais, c'est ça, je crois. fin 2002, un truc comme ça. Bon, donc moi j'étais encore dans Phénomène et donc je crois que j'ai continué avec Phénomène jusqu'à peut-être 2003, un truc comme ça. Ouais, je Puis pense que après, c'est comme ça parce que après, à partir de ces battles-là, je commence à comprendre des choses, je progresse un petit peu plus vite. Et 2003, je rentre Pokémon. ouais. Et j'avais pas le même niveau de truc. Et donc, je me rappelle, je t'avais eu là. Si on continue dans les années, etc., à quel moment, toi, ça devient sérieux avec un groupe sérieux? Euh,
En fait, je pense que à partir du moment où j'ai commencé à danser avec Phénomène, pour moi, euh, c'était déjà sérieux. Mais même avant ça, même quand j'avais pas de groupe, pour moi, c'était déjà sérieux. Non, mais sérieux, c'est-à-dire dans les compétitions, dans les battles. Ah, dans les compétitions, euh, bah pour moi, même 2000, déjà, c'était déjà sérieux. C'est juste que il y avait pas beaucoup de battles, donc je faisais les battles que je pouvais. Euh, donc il y en avait de temps en temps autour de Paris, donc je participais à cela. J'avais même fait deux. T'avais fait partie de Badland, toi? J'ai fait partie de Team Lost. Ah, Teamless, voilà, voilà, avec Taton, tout ça. Ouais. Mais en Taton, fait, quand j'ai fait partie de Team Lost vers la fin, presque au moment, en fait, ils ont presque tous arrêté, en fait. Et, euh, et du coup, bon, là, on est en 2004 quand je rentre dans Team Lost. t'avais C'est des parce qu'en fait, sales à battles, là. l'époque, L'équipe, elle était chaude, hein. à l'époque, je m'entraînais beaucoup à la salle de Ponto Combo, à la salle de Tat et Jimmy, Ouais. euh, les anciens de Outlaw, là. Euh, dédicace à Lyon aussi. Et, euh, et donc, comme je m'entraînais tout le temps là-bas, et que c'est dans leur secteur, bah, t'avais tous les autres de Badland qui étaient là aussi, et puis voilà, enfin, ça avait juste du sens que j'en savais qu'un moment parce que je m'entraînais tout le temps avec eux, quoi. Et juste après Teamlust, parce que moi, je t'ai connu sans limite, je t'ai connu En fait, adrénaline après par la suite. À en quel fait, moment il y a des connexions? juste après Team Lust, bah, t'as sauté une étape qui pour moi était quand même une grosse étape. En fait, on a formé un groupe qui s'appelait Dritty Crew, Oui, bah oui, oui, avec Farid, avec Nabil. Farid, Oui, Nabil, Thieu et Ko. Il y avait oui, Karim oui, oui. aussi. Donc, comme déjà, on s'entraînait déjà tous ensemble déjà dans la même salle avec les Team Lost. En fait, quand Team Lost ils ont arrêté, nous en fait on a juste continué, tu vois, entre guillemets, tu vois. Donc c'était un peu entre guillemets la suite logique. Ouais, Et Dridji. ouais. Et donc on a dansé ensemble pendant quelques années. Et après, moi je suis rentré dans Sans Limite. Sans Euh, limite, originaire de Troyes. ouais, originaire de Troyes. Mais en fait, comme il y avait plusieurs personnes qui habitaient à Paris à ce moment-là, donc Charlot, Patrice. Patrice, etc. Donc voilà, il y avait même Karim qui avait rejoint Sans Limite avant moi. Non, en fait, Et quand, non, je me suis trompé. quand on en reparle comme ça, ouais, c'est des sacrés teams, hein. Ah, mais en fait, je me suis trompé. En fait, avant de rentrer en Sans Limite, j'étais dans l'adrénaline. Donc, adrénaline, c'est avant sans limite. Pour moi, ouais. Pour moi, ouais. Parce qu'au début, je dansais avec Parce que Adrénaline. moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'inverse. Parce que quand il y a Loïc, etc., et qu'on fait B-Boy Unit 2006-2007, c'est après sans limite. Moi, je suis rentré en Sans Limite après. En fait, le truc qui est bizarre, en fait, c'est que pourquoi, enfin, c'est bizarre que ça soit après, parce qu'en fait, moi, je traînais avec eux depuis 2004. En fait, à l'époque, quand j'étais dans Team Lust, on était déjà très proche de Sans Limite. Donc, on avait fait déjà des battles, on était ensemble déjà. Ouais. Et pareil, quand j'étais allé dans Drizzy Crew, pareil, on faisait des battles, on était un peu ensemble. Donc, en fait, Drizzy Crew Sans Limite, Team Lust Sans Limite, c'était toujours un peu la même famille, tu vois. Donc, Ouais. c'est pour ça que t'as l'impression que j'ai toujours été avec eux. Mais donc, ouais, bon, Adrénaline avec Loïc, Laos, etc. Enfin, Et l'autre aussi, bah, là, qui sautait sur sa pointe de coude. Fly, Ouais, elle est foufou, là. Elle était chaud aussi, lui, hein. ouais. C'est des bons petits tricks. Donc, à ce moment-là, euh, adrénaline, sans limite. Je pense que on peut le dire, c'est quand même des groupes. Ok, on va pas dire que c'est des groupes phares comme Pokémon, Vagabond, etc. Mais c'est les groupes en dessous qui étaient les, on va dire les nouvelles générations, qui étaient hyper fortes un peu partout. C'est de la même génération de, on va dire Légitime Obstruction. Ces équipes-là, on se tapait souvent en battle à ce moment-là. Euh, moi, à quel moment ça ralentit pour toi? Est-ce que t'étais déjà en train de réfléchir à d'autres choses? Est-ce que tu faisais que du break? Est-ce que tu faisais du break plus quelque chose d'autre? Alors moi, déjà moi j'ai toujours continué, enfin j'ai continué mes études. Enfin après le bac, moi j'ai arrêté pendant 2 ans, je faisais que du break. Et pendant que je faisais que du break, donc moi je voyais par exemple, tu sais, les mecs comme Yaman et tout, etc.
tu sais, il s'était fait opérer le genou je sais pas combien de fois à l'époque. Et en fait, moi, en voyant ça, je me suis dit, Ouah, c'est chaud d'être danseur en scred. Et une blessure, ça te met sur le bas-côté comme ça et ça peut te mettre hors jeu pendant longtemps. Donc en fait, moi, en voyant ça, je me suis dit, bon, peut-être que ça serait bien que j'ai un petit truc à côté. Donc en fait, j'ai repris les études après. Donc Les après, études de quoi? j'ai fait un DUT, après j'ai fait une fac et après à la fin j'ai fait une école de commerce. Faut avoir un mental hein, pour faire du break pendant 2 ans et reprendre les études, hein. Ouais, là c'était dur au début. Mais après Ah, j'allais jamais à l'école, mais bon, alors on se débrouille quoi, on se ouais, débrouille. j'imagine, ouais. Mais ouais, non, en fait quand ça m'avait grave, je me rappelle que ça m'avait grave choqué à l'époque de voir en fait comment tu pouvais le blesser, comment ça pouvait t'impacter en fait dans ton travail si t'es danseur quoi. Donc en fait j'ai vite pris un chemin où j'ai pris le chemin des études. Et en fait, on va dire que c'était un bon choix dans le sens où en fait en 2008 en fait je me suis blessé très gravement au niveau du dos jusqu'au point en fait j'avais du mal à marcher en fait tu vois Par rapport au break. par rapport au break ouais. Et en plus c'était au moment où on va dire que je me sentais le mieux en fait dans mon break etc. Et donc en fait le fait d'avoir fait quelque chose en parallèle euh, ça m'a permis de mettre un peu plus d'énergie dans ce que je faisais à côté donc du coup les études donc à ce moment-là j'étais en master. Et donc j'ai fini mon master, après j'ai commencé à travailler, etc. Mais le break, ça a toujours été dans un coin de ma tête. En fait, en vérité, si je me serais pas blessé, j'aurais toujours continué en fait. Ouais, Et ouais. en fait, entre 2008 et 2012, on va dire, tous les ans, j'essaie de reprendre. Tous les ans, à un moment, genre même peut-être une ou deux fois par an, j'essaie de reprendre. Mais à chaque fois, genre, je m'entraînais genre 2 semaines, 3 semaines, hop, ça revient. Je me suis dit, vas-y, ça sert à rien. 6 mois après, tac, j'ai encore envie de m'entraîner, je me reprends, hop. Et j'ai fait ça tous les ans, jusqu'à un moment, je me suis dit, vas-y, laisse tomber. Et, euh, et donc, ouais, c'est pour ça que Le, tu me le voyais. break, le break, c'est un truc, c'est fou, hein. Tu sais, je sais pas, c'est quand je sais pas si les gens ils peuvent comprendre ou s'ils ont le même sensation dans les autres sports, mais le break, il y a quand même quelque chose qui fait que, même moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est dur. Même tu vas dans un événement, tu vas dans un truc, il y a un son. Le son, on dirait que t'es obligé. Tu vois ce que je veux dire? On dirait qu'on est Ouais. fou, tu vois? Ah ouais, je vois. Ouais. Je vois. Ouais. Et par rapport à toi, là, si je te pose une question, est-ce que tu saurais me répondre? Quel est, pour toi, quel a été ton plus gros défi? Le plus gros défi? Ton plus gros défi, ton plus gros Bah, battle, le moment où tu disais ça, là, c'est important. plus gros, ouais. Solo ou en groupe, hein? Je crois en solo, pour moi, peut-être l'événement qui m'a marqué le plus, c'est quand je me suis défié contre Mathieu à Châtelet. Ah, ouais, Donc, c'était quoi, moi? On est en 2001, là. Euh, En fait, Châtelet, il y avait une ambiance attends, mais des fois, tu dis des trucs, là. On parle de blessures, c'est ultra important. On parle de Châtelet. Ouais, t'as fait Châtelet? ouais. Ouah, truc de fou. Moi, j'ai pas fait Châtelet, hein. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que moi, Ouais. j'ai vu Châtelet, j'ai été Châtelet, j'ai connu Châtelet, mais j'ai pas connu avec les battles. Je savais que j'ai jamais été. Je devais venir voir Benji Junior parce qu'il y avait une voiture, tu connais, hein, une voiture qui parle de la ville pour aller voir ce qui se va se passer, mais on n'est jamais parti. Il y avait pas de voiture au dernier moment. Mais t'as fait Châtelet? Waouh! Ouais. Donc, quand je m'étais défié contre Mathieu, je me rappelais qu'à l'époque, bah, Yuval, forcément, il m'appelle et il me dit, viens et tout, genre, viens faire le battle et tout. Genre, limite, tu sais, genre, il voulait que je Eh, vienne, tu sais, pour me faire démonter. Yuval, il est quand même à la base de trop de trucs, hein. Ouais. Et il voulait trop que je sais pas comment dire, il a réussi à avoir mon numéro. Il voulait trop que je vienne pour que je me fasse démonter devant tout le monde. Mathieu, il venait juste de rejoindre Division Alpha. Et, en gros, tu vois, genre, enfin, il voulait que, tu vois, je vienne, genre, me faire démonter devant tout le monde, tu vois. Sauf que, il savait pas ce qu'il allait arriver après, tu vois. Donc, donc ouais, c'est Donc, ça, non, non, c'est le non, défi non, que non, je vais dis les termes, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, je dois l'avoir en VHS. Mais bon, en fait,
Bah, moi, je pense que ouais, j'ai gagné le battle, tu vois. Donc lui, il avait tout le monde avec lui, tu vois. Et moi, je suis revenu avec tous les mecs de chez moi, comme à l'époque, tu vois, genre, t'es obligé de venir avec tous les mecs Gang. de ton quartier, les mecs de ta ville, tu vois. Et, bah, voilà, franchement, ils s'attendaient pas à ce que. Est-ce que tu l'as la VHS? Et ouais, je dois l'avoir quelque part. Ouais. Si tu l'as, Ouais, là, je peux la mettre dans le petit truc, un petit passage à un moment où ça serait stylé, tu vois. ouais, vas-y, je vais voir si je peux trouver un truc. Et pour toi, ça, c'est un de tes meilleurs souvenirs et un de tes meilleurs souvenirs défis que tu as eu en équipe, en team, où tu te dis, putain, on a bossé, où l'objectif c'était d'aller là, d'aller taper ça, ou d'aller taper un tel, etc. en team. Est-ce que tu en as un? En team, euh, en team, on va dire qu'il y en a deux. Il y a quand avec Sans Limite, on a gagné. Il y avait un battle qui s'appelait la French Cup dans le 91. Oui, je me rappelle. C'était un 8 contre 8. Euh, Ça, c'était un battle où on s'était beaucoup entraîné et c'était un battle on, euh, où on était beaucoup en confiance. C'est parce que c'était une année en fait qui nous souriait bien. On est, on arrivait à battre beaucoup d'équipes, on va dire du panier, tu vois. Donc c'était une année où on se disait que ouais, on pouvait faire beaucoup de choses. Donc ouais, ça c'était vraiment un bon souvenir. Donc ça c'est en 2008 et un autre, je veux dire, c'était en 2017. Donc 2017. Enfin, pour moi, c'est il y a pas longtemps. Enfin, je sais pas si pour toi c'est pas longtemps, Oui, mais oui, c'est pas très loin. en fait, pour moi, c'était un retour, tu vois. Genre, j'avais recommencé à m'entraîner. Ça faisait très, très, très longtemps que j'étais plus dans le break. Et tu vois, de revenir et de regagner un battle, c'était quand même un gros accomplissement pour moi, tu vois. Ah ouais. Et Et c'était ça, quel c'est- battle? et ça, c'est en Australie. C'est un battle qui s'appelait Destructive Step. Et c'était un battle international où il y avait des équipes d'Asie, Non, etc. je sais. Et donc là, c'est Australie. Tu l'as fait en groupe? Ouais, c'était un 3 contre 3. Ouais. Ok, ok. Et rien à voir comme ça, rapidement, la scène au... Ah non, on en reparlera après. Comme ça, on fera un petit sujet par rapport à l'Australie. Vu que tu es en Australie, c'est bien d'avoir quelqu'un qui en parle, etc. Là, tu commences à... Donc là, on parle de tes souvenirs. À quel moment, toi, tu arrêtes le break? Tu dis ça, t'as arrêté. En fait, j'ai arrêté deux fois, en fait. Donc, j'ai arrêté entre 2008 et 2014, du coup. Avec le Après, dos? ouais. En fait, des fois, tu me voyais entre 2008 et 2014, mais en fait, ça faisait longtemps que j'avais arrêté. Et les gens me disent toujours, vas-y, viens faire le battle, viens, viens, viens. Je dis, ouais, mais je m'entraîne plus. Ouais, t'inquiète, c'est bon, vas-y, viens, tu fais des footwork, vas-y. Ok, si tu veux. Et c'est pour ça que tu m'as peut-être vu deux, trois fois entre-temps, mais ouais, je m'entraînais plus déjà. Enfin, quasiment plus, en tout cas. Et Euh, est-ce que toi, tu as un regard sur la scène actuelle? Est-ce que tu suis toujours? alors, je regarde les grosses compétitions, genre Red Bull, Freestyle Session des fois. Enfin, je regarde les grosses compétitions, on va dire. Alors, je reprécise ma question, parce que ça, c'est international. Est-ce que tu as un regard sur la scène française? Non, franchement, je connais personne. Je te dis la vérité, je connais. Peut-être que en fait j'ai suivi jusqu'à peut-être à l'époque où je crois que Tekken il faisait des battles. Je me rappelle plus c'était comment le battle de Grade là sur Ouais, Paris. ouais, Timo, Willy, etc., l'équipe un peu forte, là. Ouais. Donc ça c'était à quoi il y a 7 ans un truc comme ça déjà. Ouais, il y a 7 ans, ouais. Ouais donc on va Et, dire que je regarde encore un petit peu jusqu'à là et non franchement là la scène française je connais pas du tout. Il y donc, a aujourd'hui, plus rien du tout. si enfin si je vois qu'il y a j'ai vu il y avait un mec qui s'appelait Kylian et Kid Mario là qui faisait des battles. Mais à part eux deux, je crois que de la nouvelle génération, je crois que je connais personne. Et est-ce que ça peut soulever un point peut-être un peu important ou je sais pas significatif sur le fait que tu t'y intéresses pas, etc. C'est-à-dire que peut-être les vidéos ne viennent pas à toi, les battles ne viennent pas à toi, Mais l'algorithme ne parle pas de ces trucs-là qui fait que la scène française tu la regardes pas. moi, je pense que le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Hein. Je pense en vérité que la France, elle est déclassée. Et, Déclassé. ouais, Ok, ouais, non.
Alors moi, pour ma part, je pense qu'on est beaucoup à rejoindre ce point-là, ouais. Parce que quand tu compares à nous, notre époque, tu vois, euh, bon, après peut-être on a fait partie d'une génération où les mecs, c'est des tueurs, tu vois. Mais là, si tu me... enfin, moi, si tu me demandes si je connais des noms français, à part les deux que je t'ai sortis là, j'en connais aucun. Et tu les trouves comment, ces personnes-là, déjà? Par rapport à ton regard de nous de l'époque. Alors en fait, bah, Kid Mario, j'aime beaucoup. Parce que forcément, lui, t'as l'impression que c'est un mec qui sort tout droit de notre époque, tu De, vois. de notre génération, ouais, bah oui. Genre, tu vois, il tente des trucs de ouf, des trucs qu'on n'a jamais vus et tout, etc. Donc ouais, je kiffe. Euh, Kylian, je pense, lui, c'est un mec qui est un peu beaucoup plus dans les temps, dans la génération de maintenant, dans la tendance, on va dire, Ouais, où ouais. il est, euh, il est très athlétique, très musical. Mais moi, par rapport au break que j'ai connu, c'est pas le, c'est pas le break qui me parle, parce que dans le sens où il est, je le trouve pas assez original. Mais, euh, mais en fait, je pense que lui, c'est pas un mec que tu dois regarder en vidéo. Je pense que c'est un mec que tu dois regarder en live. Et je pense que c'est ce qui fera que j'aurai un avis différent si je vois en live. Ouais, je Je sais pense pas si... aussi. Ouais, non, mais franchement, je pense qu'on est pareil. On a une grosse expertise sur le break qui fait que les émotions, le ressenti, on sait distinguer une vidéo et un live. Donc, Ouais. je pense que, ouais, je comprends tout à fait ce que tu me racontes. Euh, Par contre, maintenant, si je te demande, ouais, quel breaker, quel b-boy te parle maintenant à l'international et ça te fait penser à nous, à nos générations, maintenant, d'aujourd'hui, quels sont les b-boys qui te parlent? À l'international. Euh, Bah, Phil Wizard. Phil Ouais. Wizard, il a continué dans le même délire que nous on était à l'époque, on va dire entre guillemets, tu vois. Euh, après, euh, après, je sais pas. Moi, un mec comme Stripe, moi je kiffe de ouf, tu vois. Après, je sais pas si tu vas me dire que c'est un mec vieux comme nous. Mais le pire que Stripe, c'est pas une génération d'aujourd'hui, hein. Ouais, ouais, bah, Tu parles du binôme Akevo. ouais, ouais, du binôme Ouais, Kevo. ouais, c'est pas le même, un gars d'aujourd'hui, de la génération d'aujourd'hui, mais ouais. Ouais, ouais. Bah, après, ouais, enfin, c'est parce que comme il est encore actuel, on va dire entre guillemets, c'est pour ça que je dis lui. J'aime bien les Belges. Comment il s'appelle il y avait des mecs, ils avaient gagné de Outbreak. Team Schmeta, là? Non. Euh, Alors, les Belges, il y a Team Schmeta, et il y a, après, en Belge, il y a la nouvelle génération avec Djibril, il y a il Thiro danse au milieu. il danse un peu avec Sweet Technique. Ah, les Belges, ah ouais, 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 je vois les Belges, pas français, les Belges, oui, je vois, avec sa capuche, etc. Star Invaders. Ouais, ouais, voilà, c'est ça, voilà. Ouais. Bah, tu vois, par exemple, tiens, là, je te parle des Belges, tu vois. Bah, moi, je trouve que, après, c'est à débattre, tu vois, que, on va dire, les dernières années, je trouvais que les Belges, en général, hein, je parle pas d'une individualité, mais je trouvais qu'en général, les Belges qui se posaient sur la scène internationale, c'était meilleurs que les Français. Mais largement. Et Mais ça, tu moi, je parle qu'un Thiro, et anciennement Tiroc de l'époque, quand il a progressé, etc., il avait un flow un peu à la Stripe et à la Migaz. Boum, boum, ça s'enchaîne, ça casse les directions, etc. Là où il y a une maturité, où les Français, on n'a pas eu cette maturité-là dans la recherche. Non, non, moi je suis d'accord. Même si on reviendra toujours avec des personnes sur un débat où on va te ressortir des noms de Français, mais les noms de Français, ça va être des Khalil, mais les Khalil, c'est notre génération à nous, hein. C'est juste qu'ils sont un peu plus jeunes. Ils vont te sortir des Dany, mais c'est pareil, la Guette, c'est pareil, c'est la génération à nous. C'est pas une nouvelle génération. Donc, vois, et la génération belge, c'est la génération qui est un peu plus jeune quand même. Donc, et là, si on part là maintenant dans le monde où tu es toi là, t'es parti en Australie. T'es parti en Australie, ça fait combien de temps que tu y es là? là, ça fait 12 ans que je suis en Australie. 12. Ouais, Ah donc ça fait oui, ça fait beaucoup ouais. ouais, T'es un vraiment, Australien.
Ouais, je suis australien maintenant. J'ai les La vie papiers et tout. australienne, la vie australienne, c'est bien? Ouais, franchement, c'est cool. C'est tranquille. Les gens sont Ok. gentils. Et moi, le À choc voir avec la culturel, France. hein? Ça n'a rien à voir avec la France. Tu sais, la France, les quartiers, le mood culturel, etc. Rien à voir. Rien à voir. L'Australie, ça m'a changé un truc de ouf, hein. Dans le sens où, tu vois, par exemple, moi, quand j'arrive en Australie, il y avait un mec, des fois, il me regardait dans la rue. J'étais obligé de mal regarder. Tu vois, au cas où, tu vois. Ouais, ouais. Et après, le mec, il me dit bonjour. Je me sens con, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et tu vois, Attends, c'est ça propre m'arrive à la. plusieurs fois. Ça m'arrive plusieurs fois. Maintenant, les gens, je les connais même pas et je leur dis bonjour dans la rue. La scène du break australienne, c'est quoi? Ouais, rien à voir. Très, très amical. Et il n'y a pas de rivalité comme chez nous. Les gens, ils parlent pas comme chez nous. Ça rage pas comme chez nous. Les gens, ils sont en mode tranquille. Ils font, limite, en fait, c'est limite, ils font leur sport, tu vois. Euh, après, il n'y a pas beaucoup de danseurs. Le C'est, c'est, niveau? c'est une scène qui est très, très, très petite. Et le Donc, niveau, il est. le niveau, il est très, très bas. Il est très, très bas. Ouais, donc ça veut dire que quand t'es arrivé là-bas, tu faisais partie des gens qui peuvent être Ouais, très quand je suis forts. arrivé là-bas, ça faisait longtemps que je dansais plus. Je faisais déjà partie des meilleurs, tu vois. Ouais, ouais. Donc, C'est mais dû à sinon, quoi? bah, c'est pas une discipline qui est majeure. Les gens ils préfèrent faire du surf, tu vois, du rugby. En fait, Ouais. il y a plein d'autres sports, on va dire, avant le break. Et je pense aussi, tu vois, genre, il y a le fait que les gens, ils sont dans le confort, dans le sens où économiquement, les Australiens, ils galèrent pas trop, tu vois, comparé à d'autres pays en Europe ou ailleurs, tu vois. Euh, et comme en fait, ils ont ce confort-là, c'est pas des gens en fait qui vont se tuer à fond comme nous on aurait pu le faire à une certaine époque, tu vois. Et la big girl là qui a représenté au JO, qui a fait un peu la risée de tous les trucs là, Reagan là, tu la côtoies? Je la connais très très bien. C'est une maman, non? Non, elle est pas maman, mais voilà, 38 ans. Ouais, donc c'est une maman sans enfant. Ok. Ouais. Ouais, Et donc, elle c'est une vraie. Alors, moi je te pose des questions de comment j'ai vu la chose. Moi j'ai ouais, l'impression que elle m'a fait penser au b-boy de l'époque dans les freestyle sessions, Stuntman. Tu te rappelles Stuntman, ouais, bien etc. sûr. Qui arrive et qui a envie de briquer d'une autre manière, de Ouais, faire des trucs d'une autre manière. Est-ce que ouais. c'est son mood? Ouais, c'est exactement ça. En fait, le truc, c'est que déjà, il faut replacer les choses dans le contexte. Euh, En Australie, donc, en fait, quand il y a eu la qualification Pacifique, Océanie, par rapport à d'autres qualifications continentales, t'avais même pas assez de filles pour faire un top 16. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Donc t'imagines toi avec ton école de danse, juste avec ton école de danse, tu peux faire un battle beaucoup plus gros que le battle continental en Australie. Ouais, 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 je vois. Donc déjà il faut replacer, tu vois. Donc voilà, elle a gagné sa place, c'était la meilleure de toutes les meufs qui étaient là. Donc Mais est-ce que quand t'es meilleur de pas beaucoup de monde et que tu dois représenter un pays à l'international, surtout dans une culture comme ça, est-ce que tu te dis, waouh, est-ce que j'y vais? alors attends, imagine toi t'es joueur de foot, ok, et t'es en Coupe de France et t'arrives en 16e de finale, tu te dis j'y vais pas? Non, mais après, c'est pas pareil, parce que je pense que le foot, tu cours, tu tapes la balle, t'as perdu, t'as perdu. Là, c'est une autre culture. Tu sais très bien il y a des gens, ils regardent, et tu dois représenter des gestes, des signes, des trucs, et tu représentes un pays entier. Quand on est en 2026, tu m'auras dit ça à l'époque de 2001, etc., ça peut passer machin. Mais alors aujourd'hui, tout le monde a Internet, tout le monde truc. C'est-à-dire que quand tu vas avec ça, faut que tu sois sûr. Ah, mais parce que là, on en parle après coup. Parce que là, on a vu ce que c'est, enfin, ce que ça a donné, tu vois. Mais Bon, avant, même avant, tu breaks comme ça. Faut être chaud pour aller en ah, fait, mais, il y a Internet, hein, tu regardes les autres big girls. Ouais, il y a 671 devant toi. Je ah, mais sais pas si tu fais elle pareil. savait déjà qu'elle allait pas gagner. Elle savait déjà qu'elle était à des années-lumière du niveau, tu vois. Elle est pas, c'est pas comme si elle était, je sais pas comment dire en français, euh, ouais, j'ai pas le mot, mais c'est pas comme si, Ah, en mais je fait, comprends. Parce que c'est moi, pas quand comme je si, l'ai vu, j'ai cru que j'ai vu une fille.
ok, elle a quand même des trucs de break, ça se voit, il y a des appuis break, etc. Hein, on peut pas se mentir. Mais j'avais l'impression que c'était une prof de sport, de PS, parce que même sa tenue, tout, etc. C'était assez dans des codes plus à sport. Et peut-être que tu me l'as dit, parce que tu m'as dit, ouais, ils font du break comme s'ils faisaient du sport. Donc c'est Non, peut-être mais aussi. la vie, en fait, elle voulait représenter l'uniforme australien. Donc ça, Ah c'est oui. plus par rapport à représenter l'uniforme australien. Mais tu vois, genre par exemple, si, regarde, tout à l'heure, je te disais, c'était la meilleure de euh, quelques big girls qui s'étaient représentées. Et elle savait déjà qu'elle n'avait pas gagné, tu vois. Elle était très consciente de ça, tu vois. Une meuf qui a commencé le break en étant adulte, avec un corps de femme, c'est très compliqué, tu vois, de venir, Oui, oui, oui. d'être Oui, au niveau tu peux pas faire plus. d'une meuf Oui, qui a oui. commencé quand elle a 8 ans, tu vois. Demande à une gymnaste qui commence à 32 ans de Oui, faire oui, une je suis d'accord. compétition. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je suis d'accord. En fait, c'est ça. C'est que elle, par rapport à, on va dire, son parcours, en fait, elle s'est retrouvée dedans et elle s'est dit, OK, bon, maintenant que je suis arrivé là, bah, je vais essayer de m'entraîner. Et en fait, elle a essayé de s'entraîner à faire des phases et tout, tu vois. Mais elle voyait que, tu vois, elle galérait, tu vois. Elle avait trop de lacunes par rapport à ça. Il y avait trop de, on va dire que en un an, parce qu'on va dire, elle avait juste un an, on va dire, enfin même pas, elle avait quoi? Elle avait quelques mois pour les Jeux Olympiques. En quelques mois, c'est impossible de faire des miracles, tu vois. Ah, je suis d'accord, ouais, je suis d'accord. Donc en fait, au début, elle a essayé, mais après, elle voyait que tout ça affectait pas mal sa confiance par rapport à elle, comment elle allait présenter son truc. Donc en fait, elle s'est dit, par rapport aux critères de jugement, le seul point que je peux essayer de gagner, c'est l'originalité, quoi. Ouais, ouais. Après, moi, je pense que dans la culture, on l'accepte un break comme ça. Dans un format Jeux Olympiques, c'est compliqué. C'est Ouais, là où, moi, je pense que parce que des personnes qui dansent comme ça, dans le break que nous on a connu, on en a vu plein, ouais, il y en a plein, etc. hein. Mais dans un format de compétition, représenter un pays à cette échelle-là, etc. Tu ressens que l'Australie, il est peut-être ouvert, créateur d'événements sur le break ou c'est endormi et Ouais. ça évoluera pas. Comme il n'y a pas beaucoup de danseurs, en fait, c'est compliqué de faire des gros événements, tu vois. Parce que là, la scène, elle est pas assez grosse. Parce que les championnats, les prochains JO, c'est en Australie, hein. Enfin, après LA, ouais, Ouais, 2028. Non, c'est 2032. 2032. 2032, ouais. Ouais. 2032, est-ce que le break va revenir là-bas, alors que c'est une nation où il n'y a pas beaucoup de break, etc. Bah là, il y a eu un événement, là, donc du coup, c'était quoi? C'était samedi dernier. Donc il y avait un événement de, je sais pas comment ça, de WDSF, là, À l'organisation qui organise. WDSF, ouais. Donc, bah, du coup, j'ai vu des Français, j'ai vu Nabil, j'ai vu Abdel, qui était là en tant que coach. Ouais, représenter le Et, Maroc, représenter, ouais. ouais. Donc, même là, tu vois, il n'y avait pas beaucoup d'Australiens qui ont fait le déplacement, tu vois. Les seuls qui ont participé, c'est seulement des mecs qui habitent à côté. Il y a aucun mec qui a pris un billet d'avion et s'est dit, je vais faire 1 heure d'avion juste pour représenter à cet événement. Ils n'ont pas cette mentalité, tu vois. Et, euh, et toi, t'es australien. Tu t'es jamais Ouais, dit, waouh, il y a une case à prendre. C'est un coup. Parce que tu te rappelles, tous les. Après, quand je dis ça, je dis comme Laguette. Tu sais, Laguette, des fois, elle était dans des pays. Bruce Almighty, il a été dans des pays qui fait que c'était plus facile pour lui parce que chez lui, c'était soit compliqué, il y avait rien, ou soit ils étaient trop forts. Ce qui fait que quand t'allais dans les trucs, c'est comme le juste debout à l'époque, les danseurs debout, ils allaient dans les qualifications où il y avait pas de niveau pour aller à Bercy, à Paris. Toi, tu t'es jamais dit, passionné, etc. En France, on n'avait pas ce genre de construction et de circuit. Là, il y est. J'aurais aimé l'avoir. Là, il y est. Le niveau, il est faible. Je peux l'avoir facile. Tu me dis, vas-y, je fais. si, si. Et je me suis entraîné dur hein, pour ça. Mais pourquoi t'as pas fait? En fait, juste, donc en fait, c'était quoi? C'était les qualifications, ils ont commencé entre, je me rappelle plus, c'était quoi? Entre 2022 et 2023, un truc comme ça. Moi, j'étais encore au Japon, donc du coup, je pouvais pas participer aux événements en Australie, en Océanie, etc. Et du coup, quand je suis rentré, donc c'était en... Non, ah non, c'était avant que je rentre.
Donc avant que je rentre, j'avais déjà commencé en fait à m'entraîner à fond pour ça. Je me suis dit, ouais, il y a une place à prendre. Et donc je suis parti à un des événements WDSF et ceux-là où où c'était en Espagne. 30 minutes avant que je monte sur scène pour faire mon passage, je me déchire les deux épaules Oh. à l'échauffement. Les deux épaules, en fait, le muscle, il a sauté carrément, tu vois. Et comme en fait mon corps, il était chaud, je voyais que j'avais plus de force. Alors je pose ma main par terre, je sens plus mon corps, tu vois. Ouais, je Genre c'est vois, ouais. chaud. Et, euh, et en fait, quand mon corps, il a redescendu en température, je vois, je pouvais plus lever le bras. Et en fait, pendant super longtemps, genre pendant quoi? Un an et demi, je pouvais plus lever les bras, tu vois. Genre le max que je pouvais faire, c'était ça, tu vois. Je pouvais plus jouer avec mes enfants, Ouais, ah, je vois, c'était- je vois, je vois. donc en fait, Et ça, ça m'a mis un... on a failli avoir un Kengo représentant de l'Australie aux Jeux Olympiques, alors. Ouais, je me suis dit, c'est à Paris, il faut que je rentre chez moi. Ah, non, oui, il y avait moyen. Franchement, il y avait moyen. Ça, c'est une bonne anecdote, ça, tu vois. Et Ouais. rien à voir là. Si par exemple, sur la scène un peu internationale, tu devrais prendre 5 b-boys français de l'époque, ou, euh, ou 6, peu importe, pour rivaliser avec les 6 meilleurs d'aujourd'hui. Qui tu prendrais? Par exemple, là, les 6 meilleurs d'aujourd'hui, si on prend les 6 meilleurs, on peut prendre, allez, on va prendre Ixin, parce il est dedans. On va peut-être forcément prendre un Haruto parce il est dedans. Parce que c'est les deux finalistes, logiquement, de Red Bull. Et ils sont assez chauds. Tu vois, hein, Phil Wizard, parce il est dedans. C'est des personnes comme ça. Qui tu prendrais de l'époque qui pourrait rivaliser avec les B-Boys d'aujourd'hui? Une Dream Team. De l'époque de quelle année? Des Français, c'est ça? De notre époque à nous. De notre époque à nous. Euh, combien 5 t'as dit? 5 ou 6. Ouais, allez, on reste sur 6. Tu prends ta Dream Team 6. Euh, c'est compliqué. Bah, tu prends Junior déjà. Ah oui, Tu prends Yaman. il a la wild card. Euh, tu prends Lilou. Junior, Lamine, Lilou. Non, Junior, Yaman, Lamine. Ouais, Lamine. Oh, Lilou. Lamine. Ok, d'accord. Ouais, Lamine, je le prends. Lilou. Euh, là, ça fait combien? Ça fait 4. 4. Il faut un mec comme en Power Move, là, je crois. Je prendrais. Tu prends lequel là, de notre génération? Parce que c'est dur Bah, hein, à notre génération, hein. Il y a ouais, bah, je prendrais entre, Rodolphe. Rodolphe entre ou, un Rodolphe, entre un Punisher, entre un Marcio Je prendrais Rodolphe ou Martial. ou un Nono. Ah ouais, il y a Nono aussi. Et Nono, c'était violent aussi. Hein. Ah non, Tu sais, en phase, des fois, tu dis, ah ouais, il y a lui aussi. Oh merde. ouais, en phase, on était servis, hein, franchement. Donc là, ça fait quoi? On est 5. Ça fait 5. Un Et dernier. un dernier. Un dernier. Allez, pour le kiff, je mets Paris. Ah ouais, une sacrée team, hein. Et tu penses que ça rivalise avec les plus forts d'aujourd'hui à l'international? Parce que moi dans mon idée, je trouve que en danse, on les pulvérise. Là, avec Déjà, ce que tu as mis, en danse et en caractère, ils sont morts. en attitude, en personnage, tout ça, je pense au-dessus. Ouais, c'est chaud. Ouais. Ouais, c'est chaud. Après, ouais. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, un battle qui se regarde en vidéo, un battle qui se vit, il y a toujours la vie, hein. Moi, des fois, c'est ce que je dis à mes élèves. Et tu pourras, toi, vu que tu me connais et tu sais qui je suis, tu sais d'où je viens, etc., je dis à mes élèves, vous savez que moi, humblement, je leur dis, sur papier, moi, Ismaël, ce que je savais faire, etc., sur papier, je pense que j'étais peut-être presque plus fort que beaucoup de monde, sur papier. Mais sauf qu'en battle, ben, je pouvais perdre au premier tour facilement. Parce que ma stratégie, peut-être ma folie, peut-être le fait que j'étais un peu trop rentre dedans et un peu foufou, etc. Et je leur dis, le break, il a changé. Ne soyez pas comme moi. Parce que des fois, vous me regardez, vous rappelez, les gens ils disent ouais Ismaël, oh, Ismaël ceci, Ismaël cela. Mais j'avais beaucoup de lacunes que un b-boy doit faire attention aujourd'hui.
Et que si j'aurais fait attention à l'époque, je pense que mon niveau il aurait pu être 5 fois plus fort. Je pense que c'est un peu, Ouais, beaucoup, tout le monde était comme ça. ouais, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que ça, c'est un truc que nous, là maintenant, on l'a avec la maturité, tu vois. Mais même au-delà de tout ça, moi, je dirais que même l'ego, c'est un truc moi, en tout cas, personnellement, qui m'a beaucoup freiné. Tu Ouais, vois, genre, par exemple, un exemple, je regardais une vidéo par exemple, je sais pas, je veux dire, de mon battle à Châtelet à l'époque, chez moi. Mon daron il regarde et puis il me dit, c'est nul ce que t'as fait. Je fais, comment ça, c'est nul? Il me dit, ouais, t'as fait ton freeze, là, et t'es tombé par terre. Et puis, tu sais, moi, genre, je captais pas encore tu sais, ce qu'il disait, tu vois. Mais lui, ouais. il voyait déjà tu sais, certains trucs, tu vois, genre la propreté et tout, etc. Que moi, je comprenais pas encore à l'époque comme maintenant, tu vois. Ouais, ouais, Le non, mais fait je de vois ce bien que tu veux dire. profiter, etc., tu vois. Moi, Et ça, aujourd'hui, des fois, je regarde des battles à moi aussi, pareil, je me dis, waouh. Genre, je faisais ça comme ça normal et puis je m'en foutais. et en fait, il y avait beaucoup de choses par rapport à l'ego qui faisaient que même des fois, quand il y a des gens qui me donnaient certains conseils, même si je faisais genre j'écoutais, en fait, j'écoutais pas, tu vois. Et, euh, et je pense que ça, c'est un truc qui est par rapport à l'âge, tu vois. Donc, forcément, quand t'es à la fin de je sais pas comment tu dis, de ta dizaine d'années, bon, quand t'as entre genre à peu près la vingtaine, on va dire, Ouais. t'as beaucoup plus d'ego que un peu plus tard dans la vie, mais ce qui est bien quand t'es sur scène et tout, etc. Mais pour progresser, ça peut te mettre des bâtons aussi. Moi, je vais te dire un truc, et c'est pour nous, entre nos histoires, qu'on a partagé la danse, etc. Moi, je pense, hein, des fois, on dit oui, oh, tu t'inspires toujours de quelqu'un, etc. Ça, c'est vrai. Mais je pense qu'on était une génération où on a quand même créé. On a quand même créé des choses, même si on s'est inspiré, on a quand même créé des choses. Moi, je pense que dans mon domaine, etc., parce que maintenant, quand tu vois les crash fest, etc., et tout, je pense que j'étais précurseur de plein de choses. Même des moves, des vrilles un peu suicides, etc. Et il y Il y a en a un plein, mouvement, il y en a plein, ils font hein? tes moves. Moi, je le vois, il y Ah en a oui, plein, ils oui. font. Ah Mm. oui, oui, trop. Après, moi, je m'en fous. Parce que je serai encore dans le circuit, je peux parler. Si j'y suis plus, c'est comme si je laisse quelque chose. Donc les gens, ils servent, et puis aujourd'hui, ils servent et ils s'en foutent. Il y a un mouvement que beaucoup de monde, parce que moi j'aimais bien faire des gros tricks, aller toucher des trucs, aller. Il y a un mouvement que j'ai créé sans vouloir le faire. Et toi, tu m'as regardé, tu m'as dit, oh ça claque ça, c'est lourd. Et vu que tu me l'as dit, je me suis dit, s'il me l'a dit, je le garde. Et je l'ai fait dans le battle après. C'était quand je sautais sur le dos et je jumpais dans les airs et j'allais toucher mes pieds derrière. Et ça vient de toi. Ça vient de toi parce que je l'ai fait dans un cercle. T'étais dans le cercle avec moi et tu m'as dit, waouh, ça claque, c'est lourd. Et vu que tu me l'as dit, parce que tu me l'aurais pas dit, je l'aurais pas gardé. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Mais vu Euh, que tu me l'as dit, et là, c'est quelque chose de, tu sais, avec la maturité, etc. Moi, je te le redis, t'étais quelqu'un d'inspirant dans ta hargne, dans le fait d'être en confrontation. T'étais pas quelqu'un qui fuyait, t'étais quelqu'un qui se levait devant la personne, etc. Et moi, ça m'inspirait. Et je sais que dans ma vie, ça me parle beaucoup. C'est ça qui me pousse à me motiver, etc. Et le fait qu'à cette époque-là, on était quand même sur des rivalités de groupe et de break, etc. Naturellement, parce que c'était comme ça. Le fait que tu me le dises, je me suis dit, quoi, ce mouvement, je le garde. Et après, ben, de toute façon, je l'ai vu dans toutes les sauces. Il y a des gens qui l'ont refait 2, 3, 4 ans après, etc. Ils l'ont fait inspirer. Mais c'était pour te le dire. Le fait que tu m'as dit, tu m'as pointé ce doigt-là, ce move-là, tu m'as dit c'était lourd, j'ai dit, ah, je le garde. Tu vois ce que je veux dire? je me rappelle même pas. J'étais Je dans me un rappelle petit cercle sur pas. le côté, Ouais. etc. Je crois que j'étais avec Hello à cette époque-là. Moi, je crois que j'étais avec Hello à cette époque-là. Euh, on arrive à la fin en fait, de ce moment ensemble, hein. Euh, est-ce que toi, tu aurais changé quelque chose à un moment dans ta vie là du break? Est-ce que tu aurais fait un choix à un moment? Est-ce que tu te dis ah putain c'est à ce moment-là j'aurais fait ça, j'aurais décidé ça, j'aurais Là, maintenant, après coup, il y a forcément des trucs que tu savais pas à l'époque. Donc, moi, personnellement, ça serait euh, la préparation physique. Tu vois, tous les trucs que tu vois, par exemple, que Mounir ou Nabil qui faisaient, ils ont ramené, tu vois. Ça, c'est le genre de truc, tu vois, si on l'aurait connu beaucoup plus tôt, je pense que nous, on aurait une plus grande longévité dans
dans le break et je pense qu'on n'aura pas toutes les blessures qu'on a maintenant. Ouais, c'est clair, hein. Ouais, parce qu'en fait, là, on parle après coup, parce que, enfin, voilà, quand t'as passé un certain âge, les blessures de l'époque, tu les ressens encore beaucoup plus. Mais quand t'as 20 ans, quand t'as 16 ans, tu sais pas. Tu te jettes, tu fais des trucs, mais tu sais pas qu'en fait, tu vas rester avec ces blessures-là plus longtemps dans ta vie que ce que tu penses, en fait, tu vois. Et, euh, et tu vois, par exemple, moi, il y a des trucs, là, aujourd'hui, ça me fait chier, tu vois. Par exemple, je peux pas prendre mes enfants, je peux pas les mettre sur mes épaules. Ah, Et tu m'étonnes. je peux pas, T'en as et ça, combien? j'ai deux enfants. Et tu vois, Garçon-fille? ouais, garçon-fille, ouais. Pareil, la fille en premier est la plus grande ou le garçon? Non, garçon en premier et la fille en deuxième. Moi, c'est l'inverse. J'en ai deux aussi. Ouais, 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 Mm. station. Ça change, hein. Ouais. Ah, bah, ça change, ouais, c'est clair. Non, mais tu vois, par exemple, ça, tu vois, c'est un truc, tu vois, genre mettre les enfants sur les épaules. Moi, des fois, quand je vois les autres parents le faire, moi, tu sais, j'ai envie de le faire, mais je peux pas. Parce que moi, Euh, j'ai les os de mon cou qui sont tassés. J'ai encore ma hernie discale, au milieu de mon dos. Je fais quelques trucs. et c'est un seum. Oh, tu peux pas, tu le gardes pour toi, mais tu sais que c'est un seum de fou, Ouais. C'est là où je me dis, j'aurais dû faire attention à certains trucs, tu vois. Mais ça, hein. tu le Ouais. sais qu'après. Est-ce que toi, tu peux me citer des phénomènes? Car en parlant de phénomènes, tu vois, on parle de phénomènes de l'époque, mais toi, des phénomènes qui étaient autour de toi. Tu sais, c'est juste la dédicace, le souvenir. Tu sais, je sais qu'il y a eu des Patrice, des Charlots, etc. Il y a eu des autres personnes, des Est-ce que tu peux me les citer, tes phénomènes? Histoire que s'ils tombent sur cette vidéo-là, ils savent que on les oublie pas, que moi, même si c'est peut-être pas mes proches, etc., ils ont fait partie et c'est ultra important. Des fois, de citer juste un blaze, tout à l'heure, tu as dit Ouais. Karim. Karim, pour moi, c'était pas quelqu'un de hyper fort. Mais par contre, Karim, dans un crew, sa présence, c'était quelque chose. Grand, un peu boogie brat, tu sais, dans de cette influence, il ramenait quelque chose. Il me fait penser à Zulu White de la Belgique. Je sais pas si tu vois c'est qui, Zulu. Non, mais voilà, c'est le moment un peu les phénomènes de l'époque. Est-ce que tu peux nous en citer? Après, tu vois, les phénomènes de notre époque, bah, je pense que c'est les mecs qui étaient les plus connus de l'époque, tu vois. Genre, par exemple, un mec comme Brahim, ou tu vois, ou même Lil Wayne, enfin, c'était les gros noms de l'époque, tu vois, c'est des phénomènes. Oui, Et, Loire, c'est chaud. mais ouais, sinon après, des mecs qui, on va dire, pour moi, c'est plus facile, enfin, c'est plus dur de donner des noms après, plutôt que pendant notre époque, parce que pendant notre époque, en fait, il y avait que des gros noms. C'était, je pense, que c'était limite le pic du break français au niveau international, tu vois. Mais on Donc, avait des gros noms, mais il y avait quand même les gros noms et des gros noms. ouais, Donc, tu vois, moi, par exemple, à cette époque-là, moi, je sous-estimais personne, mais je pensais être le plus fort. De toute façon, c'est comme ça, hein. On était un peu en mode UFC à l'époque, hein. C'était, si tu rentrais dans le battle, c'était plus fort, sinon tu y allais pas pour t'amuser, hein. Tu sais, c'était ça. ouais, c'est clair, c'est Mais il y clair. avait des, tu vois, moi, il y avait des personnes qui, allaient rien à voir, rien à voir. Je vais peut-être un peu aller, un peu extrapoler les choses. Tu vois, Co dans un Ouais, bah, cercle, Koh, lui, il me choquait. Lui, il me Co dans un, choquait, Koh. voilà, Co dans un cercle. À l'époque, c'était dur. Je me disais que je le fume, mais quand je le voyais, je me disais, waouh, c'est dur. Moi, je le mettais là-dedans. Et je pense que Co, personne ne le connaît, ça n'a jamais fait partie des gros noms, des machins, etc. Mais je dis ça et je l'ai jamais côtoyé. Mais c'est une personne, tu vois, que j'ai trouvé fort. Patrice, sans limite, à un moment, il avait un truc de Avikoro un peu. Tu l'as mis dans un crew d'Avikoro un peu à la Moy, lui. Oh, moi, c'était un petit Asia tout léger. C'était trop, tu vois. C'était trop ses appuis, ses Vegas, etc. Il y avait moi, tu vois, il y avait des personnes comme ça. Moi, pour moi, c'était trop, quoi. Moi, même avant de partir dans ces trucs-là, moi, enfin, à l'époque, il y avait un mec qui dansait avec moi dans Phénomène qui s'appelait Boubacar. Et bah, Le lui, grand, tout maigre, là. ouais, non, il est balèze quand même. Mais, bah, lui, il avait un feeling, il avait une musicalité, je trouvais, il avait déjà tout compris, tu vois. Ah Et, ouais. c'est le genre de mec, tu vois, tu le regardes même encore maintenant, ses vidéos, tu te dis, ouais, il était chaud. Il avait déjà
tous les trucs qui fait que même maintenant, tu dis, un mec, il est fort, tu vois. Il était Ouais, il y en a, propre, il y en a, ils avaient des il avait une belle forme, il était musical. Tu Roméo, vois, Roméo se sont touchés. ouais, bah, Roméo, ouais, C'était, forcément. tu disais, ouais, bah, il break, tu sais, le break d'aujourd'hui. Même bah voilà, après, tu vois, c'est toutes ces générations-là, tu vois, genre Gassama, tu vas dire Rudy, Hierro, tu vois, même Willy Boy, tu vois, il y en a plein, ils connaissent pas aujourd'hui, mais à l'époque, Ouais. c'était Avec son incroyable. t-shirt élastique, là, en confrontation avec Benji, même à cette époque-là. Non, mais Mm. vas-y, ben, là, c'était lourd. Dernier point de cette vidéo. Le break t'a servi à peut-être faire grandir une passion. Alors, je sais pas. J'ai vu dernièrement que tu t'es lancé dans un projet de dessin, de manga, etc. Tu peux nous en dire plus, parce qu'il y a des gens qui vont regarder la vidéo, mais m'en dire plus ça. Bon, en fait, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, en fait, comme je me suis blessé au niveau des deux épaules en Espagne, avant de monter sur scène, là. Après ça, en fait, du coup, ça, c'était à quoi, il y a à peu près, c'était à 3 ans maintenant. Après ça, j'ai tout arrêté. Tiens, Je pouvais faire. recoupe le micro et remets. Ok, impeccable. Donc, tu me Yes. disais? Donc, ouais, en fait, après ma blessure au niveau des deux épaules, pendant un an, je faisais plus rien. J'avais rien à faire. Franchement, j'étais en mode à la maison. Je pouvais même pas jouer avec mes enfants. Enfin, tu sais, j'étais en mode, j'étais au fond du trou, quoi, tu vois. Donc, quand en fait, à ce moment-là, j'ai pensé à en fait laisser un truc derrière moi pour mes enfants. Parce qu'en fait, comme moi, je vis en Australie, je parle le français à mes enfants. Donc, mes enfants, ils parlent français. Mais comme ils vont à l'école en Australie, ils ont jamais une éducation française. Et en fait, moi, du coup, depuis que j'habite en Australie, je me suis jamais senti autant français que depuis que j'habite à l'étranger, en fait. Tu sais, t'habites à l'étranger, t'as un accent, les gens, enfin, ils te le rappellent de temps en temps, tu vois. Ouais. Il y a aussi le fait que, tu vois, alors, quand je rencontre un Français, je vois que j'ai beaucoup plus en commun avec cette personne-là qu'avec tous les gens qui habitent ici, tu vois. Et en fait, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, même si tu te barres, parce que, pour X raisons, au fond de toi, tu seras toujours français si tu as grandi en France, en fait. Et moi, ce truc-là, en fait, c'est un truc que je voulais vraiment partager avec mes enfants. Et je me suis dit, peut-être que le manga, c'est un bon média pour pouvoir leur faire passer des, des choses par rapport à la culture française. C'est toi qui dessines? Non, je travaille avec un studio pour ça. Donc, moi, je m'occupe du scénario avec. Donc, en fait, on est deux à écrire sur le scénario. Et c'est un manga sur l'histoire de France. L'histoire de France par rapport au break? Non, juste par rapport à l'histoire de France, par rapport à ce que tu vas apprendre à l'école, etc. Ouah, trop Mais, bien. mais en fait, dans un média qui est accessible à la nouvelle génération, on va dire. Mais est-ce que moi quand je dis ça là, je viens de l'apprendre. Moi je croyais que t'allais faire un truc sur le break. Euh, est-ce que ça existe déjà un manga qui parle de l'histoire de France? Pas à ma connaissance. Je pense Ouais. que t'as beaucoup de BD qui, euh, qui sont un peu sur ce créneau-là, sur certaines périodes de l'histoire. Mais nous, c'est vraiment manga. Tu vois, genre, on veut vraiment amener la patte manga, tu vois. Tu vois, en plus, moi, comme je t'ai dit, moi, mes deux parents sont japonais. Donc, moi, depuis que je suis petit, je vais souvent au Japon. Donc, c'est vraiment une culture que je connais bien depuis toujours, du coup. Et, euh, et donc, voilà, je veux vraiment ramener ce côté manga, mais mixé avec la culture française et tout, etc. C'est-à-dire que là, tes enfants, ils ont la chance de connaître un ADN France, vivre avec un ADN australien, et il Ouais, doit avoir une touche Japon. ouais, Stylé quand même. ouais. Imagine l'enfant, un super pouvoir un peu, tu vois. Parce que tu vois Ah, l'Australie, Japon, France, waouh, c'est tout, tout, tout. j'avoue, ouais, c'est un bon environnement pour eux, en tout cas. Mais par exemple, tu vois, ils choisissent un peu leur pays quand ils veulent, tu vois. Genre, par exemple, mon fils, il adore le foot. Donc, forcément, il est supporter de l'équipe de France. Il dit, ouais, les Australiens sont nuls, de toute façon, tu vois. PSG ou pas? Ouais, PSG. Ouais, Ah ouais, ouais, stylé, hein? Ah ouais, ouais, c'était stylé, bah oui. Et puis en plus, là-bas avec ses potes, si ça parle de foot, lui, il peut se dire, eh, écoutez, moi je suis français, moi. Tu vois, il ouais, y a un truc en plus, tu sais, dans la cour de récréation, c'est pas pareil. ouais, Tu
C'est pas Moi, pareil. franchement, ça, je l'ai vécu, ça, à l'époque, un petit peu. Comme moi, j'étais japonais, tu vois, et que à l'époque, il y avait le Club Dorothée, tu vois. Moi, Ouais. j'allais au Japon, je ramenais des trucs, les gens, c'était comme des, ouah, c'est quoi ça et tout. Et puis, en plus, à l'époque, comme il n'y avait pas Internet, les trucs que j'achetais, j'étais vachement en avance. C'est des trucs que tu pouvais pas trouver ici, donc, Ah ouais, en plus, t'avais un super pouvoir, hein. C'est comme un ballon de foot dans un quartier, hein. C'était toi le boss qui gérait l'équipe, qui disait toi t'es aux caisses, toi t'es, tu vois, à l'époque. ouais. Non, mais c'est cool. Bon, écoute, Kengo, merci d'avoir pris le temps. Y a pas de Euh, j'ai fait un petit média, comme je t'ai dit, parce que je m'ennuyais du break. Et j'essaye de faire un petit truc déjà dans un premier temps pour moi, parce que ça me remet dans un mood, je partage quelque chose. Et si ça peut après apporter à des personnes là, en mode podcast, dans la voiture, ils l'écoutent ou ils le regardent à la maison, c'est bien, c'est ce que je fais. Je me casse pas la tête. Je le fais pas dans une vision comme à l'époque où j'allais dire des choses, vous allez voir, machin, parce qu'à l'époque c'était comme ça. Là, je veux vraiment. Et je suis très contente d'avoir mis un profil comme toi en avant à mon humble échelle, parce que je pense que tu as fait partie très fortement des personnes qui a construit le break français. Il y en a d'autres, ils l'ont pas fait, mais moi je pense que toi t'en faisais partie. Si on doit citer des personnes, pour ma part, après d'autres ils auront d'autres noms, mais pour ma part, t'en as fait partie. Donc merci pour ce moment. Merci beaucoup pour l'invitation. Tu m'as fait, Ouais, et puis si t'es en France, fais coucou, hein. Parce que moi, si t'es en France, moi je t'invite facilement à être jury ou un truc comme ça, tu vois. yes, ça marche. On Normalement, fait je vais comme ça. peut-être rentrer en France au mois de juin. C'est pas encore sûr, mais ouais, normalement, vers ces eaux-là. Ouais, Je te tiendrai. tu seras venu au mois de mai. Au mois de mai, je fais un événement. Mais on se tient au courant. Bon, en tout cas, merci pour l'invitation, c'était cool. Et, Vas-y, ouais. et bon courage à toi et à ton média et tout ce que tu Vas-y, on entreprends. se check. Je la partagerai sur l'Instagram. Je le partagerai sur la page YouTube. Et puis c'est cool. Il y en a, ils vont connaître des choses. Si tu peux m'envoyer la petite vidéo contre Mathieu, ça serait cool. Si tu peux m'envoyer des petits supports pour mettre en avant ton manga à la fin, Ouais, ça serait cool. Et puis si t'as des trucs à mettre, je mettrai un peu dans la vidéo, tu vois. Comme ça, ok, ça marche. on fait ça tranquillement. Yes. Vas-y, ben merci Kengo. Allez, Ouais, à merci bientôt. beaucoup. Allez, Vas-y. Allez, allez, ciao. Salut. ciao.